Salutations la populace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de What If saison 3. Et cette fois-ci, on va parler de cet épisode 6. Cet épisode 6 qui, ma foi, est plutôt cool, plutôt pas mal. Donc, moi j'ai bien aimé. En fait, là on est au 6e épisode. Et plus les épisodes passent, plus je sens que ça commence à devenir un peu plus intéressant. En termes d'intrigue et d'histoire, raconter un peu de storytelling. Et c'est pour ça que cet épisode 6, je l'ai plutôt bien apprécié. On change carrément de lieu et d'époque, puisqu'on revient aux époques 1800. Je crois que l'époque dans laquelle on revient, c'est 1872. Si c'est bien ça, c'est ça. Et du coup, on suit les épopées de Shang-Chi et Kate Bishop qui partent à la recherche d'un certain The Hood dans l'Ouest sauvage, donc dans le Far West. Donc on revient à cette époque du Far West et il y a vraiment une grosse référence à cette époque par rapport au plan et même à la musique un peu. Donc c'est plutôt cool. Et vraiment l'alchimie entre les personnages, là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Franchement, pour le coup, Kate Bishop en Hawkeye et Shang-Chi qui est le défenseur, clairement le guerrier du Far West, avec son fameux chapeau, je le tiens mon chapeau parce que pour le coup c'est réussi. L'alchimie entre les deux personnages est une réussite et ça moi j'apprécie particulièrement. Donc franchement il y a des choses plutôt intéressantes par rapport aux méchants, où enfin on voit un méchant. Ce que je reprochais un peu sur les derniers épisodes, enfin même depuis les dernières saisons, c'est qu'on fait du what if, mais ça va pas plus loin, ça reste dans des choses qu'on connaît déjà, des persos qu'on connaît déjà, qui refait d'une autre façon, qui a une histoire différente, mais il y a pas de nouveaux persos qui, à part dans la saison 2, où il y avait McCary qui arrivait, c'était un perso qui a été créé par le MCU, ça c'était cool. Donc moi c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié parce que c'était vraiment cool, un nouveau personnage avec le Tesseract et tout, qui a un pouvoir grâce au Tesseract. Je trouvais cette histoire super cool et moi j'ai adoré cet épisode. Et moi ce que je voulais voir, c'était ça aussi, c'est un peu de nouveauté avec des nouveaux personnages que on connaît pas au cinéma, mais on connaît quand même parce qu'on est fan quand même de comics et on connaît quand même parmi tous les persos qu'il y a, on sait d'où ils viennent, d'où ils sortent, même si on n'est pas des grands lecteurs quand même, mais on a des petites connaissances. Et le fait de partir sur certains nouveaux personnages et des personnages qui normalement sont censés justement arriver dans le MCU en live action, moi je trouve ça bien. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait avec The Hood et franchement ça me donne envie de regarder Iron Heart. Parce que, après là, c'est pas du tout le même perso. Parce que, spoiler. Gros spoiler alert. The Hood, c'est clairement la sœur de Shang-Chi. C'est Xiaoling, je crois que c'est ça. Qui s'est battu face au fameux The Hood, qui a réussi à le vaincre et qui s'est accaparé ses pouvoirs. Et du coup, qui est devenu The Hood et voilà. Mais je trouve que ça me réjouit dans le sens où si le perso il est comme ça, badass comme ça dans la série, franchement let's go. Badass comme ça dans la série Iron Heart, let's go. Donc moi je suis chaud, je suis grave chaud et voilà. Donc ouais, le méchant franchement très très bien fait, très très cool. Tu sens que il est un peu mystérieux, il fait un peu peur, donc il y a un peu de suspense autour de lui, donc il y avait une belle ambiance qui était quand même bien fait. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Et comme je parlais de l'alchimie justement entre les deux personnages, ça fait vraiment les meilleurs potes qui sont dans le Far West et qui défendent une cause. Et en l'occurrence, la cause des immigrés, parce qu'en gros, c'est ça qui fait parler dans cet épisode, c'est que The Hood, il veut façonner le monde tel qu'il est, mais à sa façon, sans visiblement les gens qui ne sont pas censés être ici. Donc en l'occurrence, les gens d'origine un peu asiatique, nanana. Et du coup, Shang-Chi forcément, ça par lui parce que c'est un peu il est un peu de ses origines, de ces bords-là. Et voilà. Et puis Kate Bishop, franchement,
badass. Franchement, les deux badass. Bon, Shang-Chi, on le sait déjà, mais franchement, Kate Bishop, je suis satisfait de son entraînement parce qu'elle est badass, hein. Ça fait clairement Lucky Luke. Quand elle sort ses pistolets et puis elle tire de partout, c'est clairement Lucky Luke, là. Elle tire sans regarder, elle tire. Limite, elle tire plus vite que son ombre, limite. Ça me fait trop penser à ça, non, mais très, très, très bien réussi et très forte. Et franchement, l'alchimie entre les deux, l'écriture des deux personnages, ça fonctionne très bien. Le duo est nickel. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc, moi, j'ai pas mal aimé cet épisode. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable pour un épisode qui se passe dans les années 1800, donc à l'époque du Far West. Et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que par rapport aux enjeux, qui sont des enjeux un peu plus du coup politiques, et par rapport à voilà cette notion d'immigration, tout ça. Donc ça, c'était plutôt bien foutu. Et puis l'époque. On revient à une époque qui, ok, existait, mais du coup, on la voit différemment. On la voit différemment, justement, par rapport à ce côté politique, et aussi ce côté magique et sorcellerie, par rapport à The Hood. Et à un moment, il y a un train, ils sont dans un train, et il n'y a pas de rail. Le train, il survole et tous les plaines. C'était trop bien, c'était trop stylé. C'est un truc tout con, tout simple, mais c'était trop stylé. Ça mélange le côté futuriste avec le côté ancien temps, où tout était vieux, où tout était fait à la main et tout. Du coup, il y a vraiment les deux qui sont associés, le côté époque très ancienne et côté futuriste. Et ça, je trouvais ça bien réalisé. Donc franchement, je tire mon chapeau. Et Kate Bishop, badass, hein. Déjà avec ce plan où on arrive, on est au début. D'un côté, on a Shang-Chi, de l'autre côté, qui est en train de parler à des gens visiblement hostiles. Elle qui est de l'autre côté, qui est à l'arrière, qui est comme ça sur le côté. Il y a de la badassitude. Donc franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. J'ai vu qu'il y a l'épisode 7 qui est arrivé. Et ben on va regarder ça et puis voilà. Mais épisode 6, plutôt content. Espérons quand même qu'ils aillent un peu plus loin. J'espère pour l'épisode 7 qu'ils aillent encore un peu plus loin. Parce que c'était cool. Mais voilà, il y avait quand même The Hood qui permettait aussi d'aller sur quelque chose de plus nouveau, plus original. Mais et puis aussi le côté où Kate Bishop et Shang-Chi s'associent, parce que ça c'est improbable. Et ils sont dans le Far West, donc c'était pas mal. Mais voilà, un truc plus fou. On attend du What If qu'il y a des possibilités immenses et qu'ils nous fassent quelque chose qui soit un peu plus fou, dans le sens où là on est en pleine phase du multivers. Je sais pas, faites quelque chose par rapport à un gros enjeu multiversel ou quelque chose comme ça. À voir. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo très simple vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ça vous fait plaisir. D'ici là on se retrouve juste après pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao.